L'importance de parler en langue. Aujourd'hui, je veux partager un défi qui, selon moi, peut transformer votre vie spirituelle. Dans mon ministère, nous avons ce que nous appelons le défi de mémorisation de la Bible, où nous mémorisons un verset chaque semaine, et un défi de jeûne, où nous jeûnons pendant 3 jours chaque mois. Le but de ces défis est d'élargir votre vie spirituelle et de vous aider à grandir enraciné en Dieu. De nombreux chrétiens d'aujourd'hui s'identifient comme disciples de Jésus mais manquent de discipline spirituelle dans leur vie. La discipline ne consiste pas à gagner davantage d'amour ou de bénédiction de Dieu, il s'agit de nous positionner pour marcher dans ce qu'il a pour nous. Aujourd'hui, je vous présente un défi qui, selon moi, peut révolutionner votre relation avec Dieu. Ce défi implique une clé qui peut déverrouiller des trésors spirituels accessibles à chaque croyant, des trésors que beaucoup de gens manquent, non pas parce qu'ils sont inaccessibles, mais parce qu'ils n'utilisent pas la clé et cette clé est le parler en langue. Affirmons cela ensemble, parler en langue est la clé qui ouvre les trésors spirituels. Écrivez ceci dans le commentaire, parler en langue est la clé qui ouvre les trésors spirituels. Je veux vous encourager à prendre 10 minutes chaque jour pour parler en langue. Après avoir lu la parole, adorez le Seigneur et présentez vos requêtes, consacrez 10 minutes sans interruption au parler en langue. Pourquoi est-ce important? Nous allons nous y plonger aujourd'hui, mais pour l'instant, je mets au défi ceux d'entre vous qui se sentent poussés à adopter cette pratique, non pas comme une règle ou une loi, mais comme une pratique quotidienne de parler en langue pendant 10 minutes. Lorsque notre vie spirituelle est renforcée, quelque chose de puissant se produit. Dans 1 Samuel 30 verset 6, nous lisons que David était très affligé parce que son peuple parlait de le lapider, car leurs âmes étaient affligées par la perte et les difficultés. Mais David se fortifia dans l'Éternel son Dieu. L'âme, positionnée entre notre esprit et notre corps, porte souvent le poids des défis de la vie. Lorsque notre esprit est faible, notre âme a tendance à dominer nos décisions, nos paroles et notre attitude. C'est pourquoi nous pouvons parfois mal réagir sous la pression. Plutôt que de céder à son âme en détresse, David a choisi de renforcer son esprit et de se fortifier en Dieu. Quelques versets plus loin, dans 1 Samuel 30 verset 8, David a interrogé le Seigneur en lui demandant « Dois-je poursuivre cette troupe? Dois-je les rattraper ?» Et Dieu lui a répondu. Certains d'entre vous se sentent aujourd'hui accablés, dépassés ou même brisés dans leur âme. Les pressions de la vie, l'anxiété ou les circonstances difficiles ont peut-être affaibli votre esprit, vous laissant avec un sentiment de réactivité émotionnelle et incapable d'entendre Dieu clairement. C'est ce que la Bible appelle vivre une vie psychique, où les émotions dominent l'esprit. Permettez-moi de répéter ceci, parler en langue peut vous aider à passer d'une vie chrétienne, psychique, quelqu'un qui est principalement guidé par ses émotions, ses pensées et ses réactions à une vie chrétienne spirituelle, quelqu'un dont l'esprit est suffisamment fort pour guider l'âme et garder le corps sous contrôle. Mais pour cette transformation, vous devez vous fortifier dans le Seigneur. Si vous voulez entendre plus clairement la voix du Saint-Esprit, vous devez activement développer votre esprit. Contrairement à l'âme, qui se fortifie par défaut en réagissant à la vie, l'esprit ne se fortifie que par une décision consciente. L'âme grandit par défaut, mais l'esprit grandit par décision. Développer votre esprit nécessite un choix délibéré pour aller au-delà de la réaction à la vie pour vous connecter intentionnellement à Dieu. Le roi David a magnifiquement donné cet exemple. Lorsqu'il a fait face au désespoir, il n'a pas immédiatement recherché la direction de Dieu. Au lieu de cela, il s'est d'abord fortifié dans le Seigneur, développant son esprit pour faire taire le bruit de son âme. Si David avait laissé son âme ses pensées, sa volonté et ses émotions dicter ses actions, il se serait approché de Dieu par désespoir, accablé par la peur et l'anxiété. Dans cet état, il n'aurait peut-être pas entendu Dieu, non pas parce qu'il ne parlait pas, mais parce que son âme était trop bruyante. En revanche, Saul a fait cette même erreur. Lorsqu'il était bouleversé par les circonstances, au lieu de se reconnecter à Dieu pour renforcer son esprit, il a laissé son âme prendre le contrôle. Incapable d'entendre Dieu, Saul a fini par chercher des réponses auprès d'une sorcière, ce qui a eu des conséquences désastreuses. Comme Saul, beaucoup d'entre nous, face à des difficultés,
se précipitent pour rechercher la direction de Dieu, mais n'entendent que le bruit accablant de notre âme, réagissant aux circonstances et faisant de mauvais choix en conséquence. La solution est simple mais puissante. Avant de chercher une direction, fortifiez votre esprit dans la présence de Dieu. Lorsque votre esprit est fort, vous pouvez entendre Dieu plus clairement, et votre esprit, et non votre âme, guidera vos décisions. L'une des meilleures façons de renforcer votre esprit est de parler en langue. Un autre avantage d'un esprit fort est la capacité de parler à votre âme. Sans un esprit fort, l'âme nous parle et exprime souvent la peur, le doute ou le ressentiment. L'âme a tendance à réagir aux circonstances de manière émotionnelle, ce qui affecte notre vision et nos relations. Mais lorsque votre esprit est connecté à Dieu, vous pouvez, comme David, commander votre âme, lui dire la vérité au lieu de vous laisser guider par ses réactions. David faisait souvent cela, disant à son âme, « Bénis le Seigneur, ô mon âme », et lui demandant, « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ? Espère en Dieu. » Il dirigeait ses émotions plutôt que de se laisser guider par elles. Au lieu de vivre selon les impulsions de vos pensées et de vos émotions, un esprit fort vous permet d'instruire votre âme, en l'alignant sur la vérité et le dessein de Dieu. De nombreux croyants laissent leur âme, leurs émotions et leurs pensées les guider, réagissant à chaque circonstance. Mais notre âme ne devrait pas diriger notre vie. En renforçant notre esprit, nous commençons à nous inspirer de Dieu plutôt que de nos circonstances. C'est l'essence même d'une vie spirituelle, et non psychique. Construire un esprit fort vous donne également accès aux richesses et à la force de Dieu. Éphésiens 3 verset 16 nous dit que Dieu nous fortifie, par son esprit dans l'homme intérieur. En d'autres termes, Dieu désire canaliser sa gloire et sa puissance dans notre esprit, ce qui nous fortifie de l'intérieur. Une façon de recevoir cela est de parler en langue. Voici un défi, prier en langue pendant 10 minutes par jour. Beaucoup d'entre nous ne prient pas systématiquement en langue, ou ne prient pas du tout systématiquement. Imaginez ce qui pourrait arriver si, pendant les 6 prochains mois, vous consacriez 10 minutes chaque jour, du lundi au vendredi, uniquement à la prière en langue. Ce faisant, votre sensibilité à la voix de Dieu s'affinera, votre esprit deviendra plus fort et vous aurez accès à la richesse spirituelle que Dieu vous a réservée. Lorsque vous parlez en langue, vous vous connectez directement à Dieu, vous lui déclarez ses merveilles, vous le louez et vous vous édifiez. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14 verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Parler en langue aligne votre esprit sur la volonté de Dieu et apporte repos et rafraîchissement, comme le promet Ésaïe 28 versets 11 et 12. Alors, laissez-moi vous encourager, relevez ce défi. Priez en langue tous les jours. Fortifiez votre esprit, écoutez Dieu et laissez votre esprit, et non votre âme, diriger votre vie. Dites-le dans le chat, fortifiez votre esprit et vous vivrez une vie dirigée par Dieu, et non par vos émotions. Je veux vous lancer un défi aujourd'hui, entreprenez ce voyage ensemble. Engageons-nous à parler en langue pendant 10 minutes seulement. Réglez un minuteur si cela vous aide à démarrer, même si ce n'est pas le but ultime. Pensez grec comme aller à la salle de sport. Beaucoup d'entre vous réservent un temps spécifique pour les séances d'entraînement, que ce soit une séance de 40 minutes, une marche de 10 minutes ou une course d'1 kilomètre. De la même manière, consacrer un créneau horaire nous aide à développer nos muscles spirituels. Saviez-vous que votre esprit peut être fortifié, tout comme votre corps ? La Bible dit que la lumière vient par le Saint-Esprit, et l'une des clés que Dieu nous donne, l'un des secrets de chaque chrétien est de prier dans le Saint-Esprit. Parler en langue fortifie votre esprit, vous permettant de parler à votre âme et d'entendre plus clairement la voix de Dieu. Je vous mets au défi de pratiquer cela pendant les 6 prochains mois. Si vous participez à un défi de jeûne, je vous rappellerai régulièrement de mémoriser les Écritures, de réserver du temps pour jeûner et de parler en langue tout au long du mois. La Bible nous dit que nous pouvons prier, chanter et parler en langue. Rappelons-nous cela, nous pouvons prier, chanter et parler en langue. Ces 3 aspects, prier, chanter et parler en langue, sont des moyens de renforcer notre force spirituelle. Certains d'entre vous peuvent penser, je n'ai pas le temps. Mais même sur le chemin du travail, vous pouvez prendre ce temps pour prier en langue et renforcer votre esprit. Plutôt que d'écouter un podcast ou un sermon, ce qui est également génial, utilisez quelques minutes chaque jour pour prier dans le Saint-Esprit.
Faites-en une partie de votre routine, et après 6 mois, je crois que vous remarquerez un changement. Comme un entraînement quotidien, les résultats deviendront visibles dans votre vie spirituelle. Pour ceux qui pensent que cela semble insurmontable, rappelez-vous que même si le jeûne et la mémorisation des Écritures ne se font pas tous les jours, la prière et le temps consacré à la parole de Dieu sont des pratiques quotidiennes. Prenez simplement quelques instants chaque jour, surtout si vous êtes à la croisée des chemins, incertain de la direction de votre entreprise, de votre ministère ou de votre famille. Laissez la direction de Dieu vous traverser en renforçant votre esprit par la prière. À tous ceux qui sont dans le ministère, je vous mets également au défi, priez en langue tous les jours. Certains d'entre vous devront peut-être consacrer 20 minutes ou plus parce qu'ils ont plus de temps. Laissez votre vie être guidée par l'Esprit, continuellement fortifiée, afin que vous puissiez recevoir la direction de Dieu au nom de Jésus. Le défi spécifique d'aujourd'hui est de prier régulièrement dans le Saint-Esprit. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le parler en langue ou qui pourraient penser que c'est inhabituel, laissez-moi vous expliquer. Il existe 2 types de langues, les langues privées pour l'édification personnelle dirigées vers Dieu pour édifier votre esprit, selon 1 Corinthiens 14 versets 2 et 4 et les langues publiques, qui nécessitent une interprétation et servent à édifier l'Église, 1 Corinthiens 14 verset 5. Si vous n'avez pas encore reçu le langage de prière ou le don des langues, voici comment procéder. Tout d'abord, acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Jean 7 verset 38 dit que ceux qui croient auront des fleuves d'eau vive qui couleront de l'intérieur. Deuxièmement, approchez-vous avec un cœur détendu et ouvert. Acte 2 verset 2 décrit l'arrivée du Saint-Esprit comme un vent impétueux alors qu'ils étaient assis une posture de repos, pas d'effort. Vous n'essayez pas de recevoir, l'Esprit il est déjà en vous par le salut. Au lieu de cela, il s'agit de libérer l'Esprit en vous abandonnant complètement. Parler en langue ne signifie pas que Dieu vous donne directement des paroles du ciel. Au contraire, cela vient de l'intérieur, du Saint-Esprit qui habite dans votre esprit. Lorsque vous parlez en langue, vous abandonnez votre langue et votre bouche pour permettre à ce langage de sortir de votre esprit. Rappelez-vous que les langues ne viennent pas de votre tête, mais de votre être le plus profond. En fait, la Bible dit qu'elles viennent de votre ventre ou de votre esprit. C'est pourquoi parler en langue est surnaturel, cela vient de l'intérieur et ne vient pas du mental. Mais vous devez être en repos. Vous ne pouvez pas être tendu ou trop y penser. Commencez par vous reposer dans le Seigneur. Voici les étapes clés. Recevez Jésus. Lorsque vous acceptez Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Détendez-vous. La Bible décrit l'arrivée de l'Esprit comme un vent puissant qui remplit la maison alors qu'ils étaient assis, Acte 2 verset 2. Le repos nous aide à nous ouvrir au flux de l'Esprit. Choisir de participer. Parler en langue est un choix. La Bible dit que les disciples parlaient en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, Acte 2 verset 4. L'Esprit donne la parole, mais nous choisissons de parler. Imaginez cela comme de l'eau dans des tuyaux, l'Esprit est là, mais nous devons ouvrir le robinet en ouvrant la bouche. Avoir la foi comme tout don de Dieu, les langues se libèrent par la foi. Lorsque vous ouvrez la bouche, croyez que Dieu la remplira de paroles venant de votre esprit. Vous ne faites pas que produire des sons, l'Esprit les libère. La foi est essentielle, tout comme elle l'est pour entendre Dieu, prophétiser et prier pour la guérison. La Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Lorsque vous commencez à parler en langue, ne laissez pas la peur vous retenir. Beaucoup craignent de prononcer leurs propres mots ou même des mots démoniaques, mais rappelez-vous, Luc 11 verset 13 nous rassure que si nous demandons au Père le Saint-Esprit, nous ne recevrons rien de nuisible. Dieu est un Père aimant qui donne de bons cadeaux à ses enfants. Alors, abandonnez la peur et ayez confiance que ce qui coule de vous vient de l'Esprit. Quand j'ai commencé à parler en langue, j'ai eu du mal parce que je m'attendais à ce que les mots viennent de ma tête, mais les langues coulent de l'Esprit. J'attendais que le Saint-Esprit parle à travers moi, mais l'Esprit nous inspire, il ne nous contrôle pas. Il donnera la parole si nous le lui permettons, mais c'est nous qui devons ouvrir la bouche et la laisser couler. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Si vous êtes ici et que vous ne parlez pas encore en langue mais que vous aimeriez le faire, je vous invite à ouvrir votre cœur.
Laissez l'Esprit vous remplir et agiter les rivières d'eau vive en vous. Cher Saint-Esprit, je te remercie d'être le don de Dieu pour nous. Je prie maintenant pour chaque personne qui regarde et qui a faim et soif de ta présence et de ton baptême. Précieux Jésus, tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Touche chaque personne maintenant. Remplis-les du haut de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds et accorde-leur le don des langues. Donne-leur ce précieux langage de prière afin qu'ils puissent t'adorer profondément et édifier leur esprit. Prenons maintenant un moment pour libérer les sons qui viennent de ton esprit. Laissez-vous aller. Même si les sons ne ressemblent pas à de vrais mots ou syllabes, laissez-les couler par la foi. Parlez en langue maintenant, au nom de Jésus. Laissez cette langue céleste couler, laissez l'esprit et des fleuves d'eau vive couler de l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui ont soif, Dieu est prêt à vous rassasier, mais vous devez boire. Jésus a dit, « Si vous avez soif, venez et buvez, alors ouvrez la bouche et ouvrez votre cœur, et laissez ces fleuves couler. » Prenez quelques minutes supplémentaires et priez dans le Saint-Esprit. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire à voix haute, à la maison, dans la voiture, où que vous soyez, priez simplement en langue maintenant. Chers frères et sœurs, si tu ressens dans ton cœur l'appel de Jésus aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de confession et de salut avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, purifie-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi chaque jour dans tes voies. À partir de maintenant, je veux te suivre et vivre pour toi. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que les cieux se réjouissent avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Continue à marcher avec foi, à prier, à lire sa parole et à grandir dans ta relation avec Jésus. Il t'aime et il est avec toi pour toujours. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chaque vue, chaque commentaire et pour le soutien que vous nous apportez sur cette chaîne. La prière est un pilier essentiel dans notre marche avec Dieu, et nous espérons que cette vidéo vous a encouragé à approfondir votre propre relation avec lui à travers la prière. Continuez à chercher sa présence, à prier avec foi, et à faire de la prière un mode de vie. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour.